Coucou mes amis, bienvenue pour les prédictions du 14 au 20 mars. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on va procéder de la manière suivante. Pour vous, on va démarrer par des cartes conseils. Je vais prendre l'oracle Merlin. Donc je vous tirerai une carte conseil de l'oracle Merlin, puis suivi des réponses angéliques aussi. Une carte, pareil, une carte que je tirerai pour vous aussi au niveau conseil. Alors, ensuite, au niveau prédictive, j'utiliserai pour vous l'oracle d'Élise, d'accord, ainsi que l'oracle d'Annabella, suivi peut-être si j'ai le temps de l'oracle G. Et dans le domaine sentimental, je vous prendrai l'améthyste love. On va essayer de faire comme ça. On verra selon le temps qui me reste. Hein. Alors, c'est parti. Donc, je précise que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez juste ce qui vous fait vibrer. C'est important. Donc faites preuve de discernement aussi, c'est important de faire preuve de discernement. Soyez à l'écoute de votre libre arbitre, très très important aussi. Donc pour les personnes qui aiment cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, d'accord. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation à titre privé, je vous invite à aller dans mon onglet, sur ma chaîne donc YouTube, hein, donc dans l'onglet à propos, vous avez toutes les modalités, tous les renseignements nécessaires pour venir me consulter en privé. Voilà. Donc encore une fois, je précise que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, c'est parti pour les énergies du 14 au 20 mars 2022. Allez, on va prendre l'oracle Merlin pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle Merlin pour vous? Ah, on me parle de responsabilité. Alors, je ne sais pas si vous voyez la carte, responsabilité. Voilà. Et on vous dit, si ton autre te blâme pour ses actions, alors pour toi, il n'est pas bon. Là, on me parle de pervers narcissique. Bon, c'est aussi de votre responsabilité, hein, si vous restez avec une personne qui est toxique. Hein. Je veux dire, c'est pas que la faute de l'autre. Hein. Vous êtes aussi en partie responsable, hein, puisque vous restez avec dans une situation qui est compliquée. Donc là, on vous dit clairement, hein, si ton autre te blâme pour ses actions, alors pour toi, il n'est pas bon. Bon voilà, clairement, hein, bon. Vous pouvez être avec un pervers narcissique pour certains d'entre vous. Hein. Va falloir vous responsabiliser, mes amis. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec les réponses angéliques de Dorine Vertueux? Donc là, si vous avez des questions à vous poser, au moment où je vous fais la vidéo, n'hésitez pas à le faire. Mais et si vous n'avez pas de questions, laissez venir le message à vous, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec les réponses angéliques? Bah oui, c'est complètement cohérent. On m'a sorti la carte de l'amélioration de l'état de santé. Donc si vous voulez vous sortir d'une situation compliquée, eh ben, au niveau santé, forcément ça ira mieux. Vous allez retrouver une vitalité, une force. Cela vous fera gagner en vitalité et en force. Donc sortez là de ce qui est compliqué pour vous. Encore une fois, hein, on vous invite à vraiment vous défaire, hein, avec le conseil que je vous ai dit précédemment, hein, à vous défaire de tout ce qui est toxique. Et cela va vous faire gagner en force et en vitalité. D'accord? N'hésitez pas à demander de l'aide à l'archange Michael, hein, pour couper peut-être ces liens toxiques, hein, avec son épée. D'accord? Pour justement accélérer, hein, là, ce rétablissement. Voilà. Bon. Ok. Plus vous allez quitter une situation toxique, plus vous allez vous libérer d'un poids, hein, qui vous empêchait d'avancer, qui vous pesait. Vous allez retrouver votre liberté, vous allez trouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Et au niveau de la santé, ça va aller mieux, puisque vous ne serez plus dans une situation qui est compliquée. Donc, à vous de faire votre choix, à vous de prendre la décision. Encore une fois, c'est votre libre arbitre. D'accord? Allez, on va prendre pour vous, on va commencer par l'oracle d'Annabella. Alors, l'oracle d'Annabella, pour vous. Allez, pour la semaine du 14 au 20 mars. Va falloir prendre le taureau par les cornes, hein, pour la semaine du 14 au 20 mars pour vous, mes amis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la fleur de vie. On parle de harmonie. Ah oui, ça fait partie de l'amélioration de l'état de santé. Hein. On parle de créativité, de fertilité, d'ancrage et d'abondance. Donc là, pour certains, on vous demande de vous ancrer, peut-être aussi. Ancrez-vous au maximum pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour faire le bon choix. Hein.
La fleur de vie, n'hésitez pas à vous protéger aussi. Hein, la fleur de vie, c'est ça. Moi, je l'ai. Hein. Si vous avez des bracelets, là, des bracelets de protection, tout ce qui concerne la lithothérapie, des pierres, n'hésitez pas à les recharger. Hein, voilà, à les mettre sur la fleur de vie, à les recharger. C'est important. Bon, là, on vous invite à aller vers beaucoup plus d'harmonie. Hein. Voilà, de sortir là de ces complications hein, avec la fleur de vie. Hein. La créativité, on vous demande aussi de faire preuve de créativité, d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, de vous faire confiance. Si vous sentez que là où vous êtes, ça ne va pas, eh ben, n'hésitez pas à faire un choix, à prendre une décision, d'aller de l'avant hein, aussi. Hein. Ok? On vous demande d'aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de là où vous êtes actuellement. C'est ça aussi l'abondance. Hein. Vous pouvez trouver mieux. Bon. Allez. Bon, ah oui, hein, on vous invite à aller vers une transformation, à aller vers un changement. Donc là, on voit de toute façon que pour certains d'entre vous, vous allez évoluer. Vous allez peut-être, il va y avoir une prise de conscience, un déclic qui va se faire par rapport à votre situation. On voit une transformation, une évolution. D'accord ? En tout cas, ce que vous traversez peut-être en ce moment, si c'est compliqué, vous allez comprendre, vous allez en tirer des leçons de ce qui a été compliqué dans votre vie. Peut-être cet échec va vous responsabiliser, en quelque sorte. Vous voyez ? Allez. Donc ces épreuves vont vous permettre d'évoluer, de ne plus répéter les mêmes erreurs, les vieux schémas. Moi, c'est ce que je ressens. On a le début, eh bien oui, on vous invite pour certains d'entre vous à aller vers de prendre un nouveau départ, de changer de direction, de clôturer un chapitre pour en ouvrir un autre, de fermer une porte pour en ouvrir une autre, de laisser le passé derrière vous. Là, il est temps de prendre un nouveau départ, de prendre votre envol ailleurs. Voyez ? J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont partir sur de nouvelles bases. Un nouveau cycle s'amorce pour vous est plutôt bénéfique. Hein. J'ai l'impression que la transformation et l'évolution. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? On a le doute et la réflexion. Eh bien oui, on voit que pour certains, vous avez du mal à vous positionner, vous avez du mal à faire un choix, à prendre une décision. Peut-être que c'est ces doutes-là qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Peut-être que vous avez encore des peurs, des doutes et des craintes. Peut-être que vous avez peur d'aller vers ce changement, vers ce renouveau. Vous êtes tellement habitué à être dans tout ce qui est compliqué que vous avez du mal à en sortir. Peut-être pour certains d'entre vous. D'accord? Bon. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Peut-être que pour certains, vous vous culpabilisez par rapport à votre situation. C'est possible. Bon. Et là, ça peut concerner le domaine sentimental. Hein. D'accord? Ça peut concerner le domaine sentimental. Puisqu'on a la carte de l'amour, là. Donc là, on vous invite à vous donner de l'amour. À vous aimer. Aimez-vous d'abord avant d'aimer les autres. À être à l'écoute de votre chakra du cœur. Et enlever votre ego. D'accord? Moi, c'est vraiment ce que je ressens. L'amour, c'est aussi, c'est aussi d'aller vers ce qui vous attire, vers ce qui vous anime, vers ce qui vous passionne. D'accord? Avec la carte de l'abondance. Peut-être que pour certains, avec la carte de l'amour et la carte de doute et de la réflexion, vous avez du mal à vous ouvrir. Vous vous renfermez sur vous-même, vous vous isolez par rapport à une situation. On vous invite peut-être à sortir de votre zone de confort, à vous faire aider si vous n'êtes pas très bien en ce moment. D'accord? Écoutez votre cœur, soyez à l'écoute de votre cœur si vous n'avez pas les réponses à vos questions. N'hésitez pas à faire de la méditation. Pour certains, de vous ancrer. On parlait d'ancrage, de méditer pour avoir les réponses à vos questions. De lâcher un petit peu le mental. Ok? Plus vous allez lâcher le mental, plus vous aurez les réponses à vos questions. Donc, sortez de votre zone de confort, allez vous balader en pleine nature, ressourcez-vous, prenez du temps pour vous.
afin de réfléchir à une situation. D'accord? Qu'est-ce que vous dicte votre cœur? Qu'est-ce que votre guidance intérieure vous dicte? Vous invite à faire. On a la chance. Donc là, il est temps là, de saisir peut-être d'autres opportunités, d'oser mettre d'autres choses en place, d'aller de l'avant. C'est ça. C'est ça la chance. Hein. De relever peut-être certains défis aussi. Peut-être que ça peut parler à certaines personnes qui ont été blessées par rapport à une situation amoureuse, puisqu'on parle du sentimental là-dedans. D'accord. La chance... Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil. Mince, j'ai perdu le fil, mes amis. Bon, ça va revenir. Ah oui, donc je vous disais que peut-être pour ceux et celles qui ont été blessés dans une relation, vous allez peut-être, avec la chance et le nouveau départ, rencontrer une nouvelle personne. Parce qu'on a l'amour qui va rentrer dans votre vie, mais à condition peut-être de vous guérir d'une situation passée, de vous rétablir d'une situation passée avec la carte de l'amélioration de l'état de santé. Comprenez? Alors, donc soyez aussi à l'écoute des messages que l'on peut vous envoyer. J'ai l'impression que, alors soit les guides, l'univers vous envoie des messages pour pouvoir peut-être vous sortir là d'une situation compliquée. Les messages, donc si pour certains vous n'arriverez pas à vous exprimer par rapport à ce que vous ressentez, n'hésitez pas à écrire. Ça vous fera du bien là d'extérioriser tout ce que vous ne pouvez pas dire. Écrivez dans ces cas-là. Hein, ça vous fera vraiment du bien. Bon, ok. Alors peut-être que pour certains, vous allez peut-être que vous communiquez ou dialoguez déjà avec quelqu'un, vous envoyez des messages, vous écrivez, peut-être pour ceux et celles qui ont fait une rencontre. Mais là, il y a vraiment, je sens, hein, de toute façon, on a l'amélioration d'état de santé. Il y a certaines personnes qui arrivent à une guérison, qui arrivent à un rétablissement. Vous n'êtes pas très loin du but. C'est ce qu'on me dit pour certains d'entre vous. D'accord? Et oui, qu'est-ce qu'on vous disait? Là, on vous invite à sortir de votre zone de confort, à méditer, puisqu'on parle de calme, de sérénité et d'apaisement, de vous apaiser, de prendre du recul, de vous évader. Voyez? Donc moi, pour moi, cette carte, c'est quelque chose qui va s'apaiser. Vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité par rapport à quelque chose qui était compliqué. Ok? Et on vous demande là de retrouver peut-être ce calme, cette sérénité, cette tranquillité pour pouvoir faire un choix, prendre une décision. Parce que là, le mental prend tellement dessus que vous avez du mal à vous positionner. Donc lâchez prise, mes amis. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Allez, pour les énergies du 14 au 20 mars, est-ce qu'on a d'autres messages? Allez, pour les énergies du 14 au 20 mars. Bon, regardez-moi ça. Donc là, l'univers vous offre des possibilités. On parle de surprise. Pour certains, alors ça peut concerner des personnes qui vont faire une nouvelle rencontre. Qu'est-ce que ça peut me dire avec la carte de la surprise? Tout simplement qu'il y a de belles choses qui vous attendent si vous prenez les choses en main. Si vous osez passer à l'action, aller de l'avant, vous projetez. Il y a de belles surprises qui vous attendent si vous laissez derrière vous tout ce qui ne vous convient plus, tout simplement. C'est vraiment le message. Alors, eh oui, qu'est-ce que je vous disais? Il y a de belles choses qui vous attendent avec la carte de la surprise. Vous voyez, il y a de belles choses qui vous attendent si vous laissez derrière vous tout ce qui ne vous convient plus. Bon, ben voilà, hein. Il n'y a pas photo, hein. De belles choses vous attendent pour vous, hein. Alors que ce soit dans le domaine sentimental, amical, relationnel, puisqu'on a la carte de l'amour, peut-être dans le domaine professionnel aussi, hein, peut-être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, par rapport à un projet de cœur. Bon, il y a de belles choses qui vous attendent. Alors, ça peut concerner des personnes qui sont en pleine réflexion par rapport au travail aussi, hein, qui ont envie d'aller vers autre chose. Encore une fois, d'aller vers un projet de cœur. On voit que vous posez énormément de questions. Peut-être que vous avez peur de faire le pas, d'aller vers ce changement, vers ce renouveau. Peur que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas. Bon.
On vous dit, il y a de belles choses qui vous attendent. Si vous n'osez pas, comment voulez-vous savoir si ça va fonctionner ou pas? C'est pour ça qu'on vous dit, vous avez des défis à relever pour certains d'entre vous. Il est temps là de lancer ces dés. D'aller vers d'autres opportunités, de saisir cette chance. Bon, là, on a le « je t'aime ». Hein. Donc là, on vous invite à vous aimer. Aimez-vous d'abord avant d'aimer les autres. Donnez-vous de l'amour. Reprenez confiance en vous pour certains si vous avez été blessé par rapport à une situation. D'accord? Peut-être que là, il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour. Il y a peut-être quelqu'un qui va ouvrir son cœur. Ça peut être vous ou la personne avec qui vous êtes, que vous avez rencontré. Là, il y a quelque chose là qui va... on parle d'un amour naissant pour certains d'entre vous. On a le cœur qui s'ouvre. Vous voyez ce que je veux dire? On ouvre son cœur, on dit ce qu'on pense, ce qu'on ressent aussi. Ok? Donc donnez-vous de l'amour aussi. Hein? Donc là, on vous demande de faire preuve de patience. Il y a bien quelque chose qui va se débloquer. Si les choses traînaient, n'avancez pas peut-être dans le domaine sentimental, relationnel, professionnel, bon, quel que soit le domaine, faites preuve de patience. Les choses vont se débloquer pour vous. Si ça n'arrive pas tout de suite, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être qu'il y a des choses encore à travailler. Vous n'êtes pas loin de la guérison et du rétablissement. Je vous le disais tout à l'heure. Faites preuve de patience. Réfléchissez bien avant de vous lancer, peut-être, par rapport à ce que vous souhaitez. Bon, voilà ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle d'Annabella. Allez, on va poursuivre. Je suis déjà à 16 minutes. Allez, on va tirer quelques cartes de l'oracle d'Élise pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle d'Élise pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle d'Élise pour vous, mes amis, pour la semaine du 14 au 20 mars? Bon, on a la mort. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas le décès, la mort. Hein. La mort représente aussi la renaissance, un renouveau. On balaye tout ce qui ne nous convient plus pour accéder à ce changement, à ce renouveau, voyez? C'est ça la mort. Ouais, donc c'est ça. Bon, ok. Bon, pas de renaissance, de renouveau. Peut-être que pour certains, vous êtes en période de deuil, dans le sens où vous avez vécu quelque chose de compliqué au niveau sentimental. Hein, peut-être par rapport à une séparation ou une rupture, vous avez du mal à vous en remettre, vous êtes en pleine période de deuil aussi. C'est ça aussi. Mais vous allez guérir, vous allez vous en sortir là, de cette période un petit peu compliquée. Vous inquiétez pas. Hein. C'est un passage, c'est une étape à passer. Voilà, tout simplement. Pour mieux avancer. Bon, la mort, hein, il y a peut-être aussi quelque chose qui s'est arrêté. Aussi, au sein d'une relation, d'une situation. On enlève l'ancien et on fait place au neuf. C'est vraiment ça. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle d'Élise? Oups. Bon, là, on a l'adultère. Eh ben ouais, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a eu mensonge, il y a eu trahison par rapport à une situation. C'est ce que je peux ressentir. Bon. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui sont dans un triangle amoureux aussi. C'est possible. Alors, on vous a trompé, on vous a dupé, on vous a trahi. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. C'est pour ça que vous n'êtes pas très bien en ce moment. Je ressens de la tristesse. Des pleurs, chagrin, le cœur qui a été blessé. Bon, on voit que bon, c'est un petit peu compliqué pour vous en ce moment. Parce que vous avez vécu... votre cœur a été blessé par rapport à une rupture, à une séparation. On voit que votre cœur a été blessé. Et c'est compliqué pour vous d'avancer. Peut-être vous raccrocher peut-être encore à une personne, à une situation. On vous demande peut-être justement de couper ces liens pour pouvoir avancer. Alors, bon, là il est temps un petit peu. Là avec la carte de la maison, on vous invite à vous reconstruire, hein, clairement, à vous reconstruire, à retrouver une stabilité, un confort avec la carte de la maison. C'est vraiment ça la carte de la maison, à vous reconstruire, tout simplement. De détruire pour mieux reconstruire. C'est ça la carte de la mort. Hein. La carte de la mort et la maison, déconstruire pour mieux reconstruire. C'est vraiment ce que je ressens. Ok? Alors.
qu'on a d'autre? Eh oui, on a la jalousie. Bon, bah, peut-être que vous êtes dans une énergie négative. Hein. Peut-être que vous avez du mal à vous en remettre. Peut-être que, comment dire, vous avez du mal à accepter que la personne qui vous a quitté eh ben, refasse sa vie et retrouver quelqu'un d'autre. Donc, ce sentiment de jalousie. D'accord? Ça peut concerner des personnes qui sont dans un triangle amoureux. Hein. Donc, si vous qui regardez cette vidéo, vous êtes avec quelqu'un qui est déjà pris, bon, il y a un petit peu ce sentiment de jalousie, puisque la personne ne vous appartient pas, puisqu'elle vit déjà avec quelqu'un d'autre. D'où ce sentiment de jalousie. Parce qu'elle partage d'autres choses. Cette personne partage des choses auxquelles vous voudriez qu'elle partage aussi avec vous. Donc, c'est compliqué. Vous êtes vraiment dans une situation un petit peu toxique, entre guillemets. Parce que vous ne pouvez pas voir la personne comme vous le souhaitez, puisqu'elle est déjà prise. D'accord? D'où ce sentiment de jalousie. Donc attention, parce qu'on vous disait, on vous parlait de pervers narcissique. Hein. Si ton autre te blâme pour ses actions, alors pour toi, il n'est pas bon. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, bah bien sûr, ça rejoint un petit peu la carte de l'adultère, je vous disais. Là, on parle de mensonge. Peut-être que la personne est un pervers narcissique. C'est comme si le pervers narcissique, il vous domine, il vous manipule. Il y a quelqu'un qui vous manipule là. Vous êtes sous l'emprise là de cette personne, j'ai l'impression. Attention, attention aux fausses promesses. Hein, si cette personne vous fait croire qu'elle va quitter ça, par exemple, si vous êtes en triangulaire, si cette personne vous fait croire qu'elle va quitter la personne pour aller vers vous, on a quand même des mensonges, de beaux mensonges là. Moi, j'ai une personne qui n'est pas honnête avec vous, avec la carte du mensonge. Hein. La carte du mensonge, peut-être on vous invite, peut-être que c'est vous qui vous mentez à vous-même. Vous pensez que la personne va revenir vers vous, va revenir vers vous. Et puis, au final, voilà, ça va pas se passer, quoi. Donc, vous vous mentez peut-être à vous-même, vous vous bercez peut-être d'illusions par rapport à une situation. Ça, c'est aussi le message. Donc là, il est temps d'accéder à un changement, encore une fois, hein, un changement, un renouveau. Voilà. Avec cette carte. Hein. De toute façon, avec la carte de l'amélioration de santé, on vous disait pour certains, il est temps de vous détacher d'une relation toxique pour vous. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Vous défaire vraiment de tout ce qui est toxique pour vraiment gagner en force et en vitalité, parce que là, vous n'êtes pas très bien. La carte de la maison, pour certains d'entre vous, ça peut me dire aussi que vous vous isolez, vous vous en renfermez, vous êtes toujours dans l'attente que cette personne vienne ou arrive vers vous. Et ça peut vous bloquer, hein. Ça peut vous laisser passer d'autres occasions, d'autres opportunités aussi. Hein. Vous passez peut-être à côté de belles choses. C'est dommage. Donc là, on vous invite à faire vraiment des choix plus sains hein, dans votre vie, les amis. Hein. Allez, est-ce qu'on a une carte? Bon, vous voyez, il est temps de changer les choses, là, de sortir de votre zone de confort, de sortir de cette relation toxique, d'aller vers plus de joie, plus de gaieté, parce que là, vous êtes pas bien du tout, vous êtes triste, vous êtes toujours dans l'attente que l'autre personne fasse des efforts. Et avec la carte du mensonge, pour moi, cette personne n'en fera pas. Donc voilà ce que je peux vous dire avec la carte, l'oracle d'Élise. Et oui, protégez-vous. Protégez-vous de cette relation toxique, mes amis. C'est ce qu'on vous dit. Prenez de la distance. Protégez-vous. Sortez de ces complications. De toute façon, vous avez la protection. Moi, j'ai l'impression que l'univers vous envoie des signes, mais vous n'y prêtez pas attention. Vraiment, c'est ce que je ressens. L'univers vous pousse à aller vers quelque chose d'autre. L'univers est en train de vous démontrer que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Donc, soyez à l'écoute des signes que l'on vous envoie, hein, mes amis. Hein. D'accord? Voilà. Bon. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on me dit là? Je suis à 24 minutes. Allez, on va prendre un petit peu l'oracle G. Et puis après, on terminera avec l'améthyste love dans le domaine sentimental. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, là, on me parle d'harmonie retrouvée. Quel que soit le domaine, vous allez trouver de l'harmonie. Alors peut-être qu'on vous invite justement à être à l'écoute de votre créativité, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, d'être à l'écoute de votre intuition, de laisser là ce masque de l'ego derrière vous, d'enlever vos peurs, vos doutes et vos craintes, et de vous reconnecter peut-être à votre chakra, à votre âme, à votre guidance intérieure, à votre chakra du cœur. Hein.
Vous avez des... Moi, avec la carte de l'harmonie, vous êtes des personnes qui avaient beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. Soyez à l'écoute de vos ressentis, mes amis. Vous avez beaucoup d'intuition. Et pour se reconnecter à son intuition, il va falloir lâcher cet ego, ce masque. Et on vous le dit, hein, on a encore l'image du masque où, pour certains, vous vous baignez d'illusions par rapport à une situation. Vous vous mentez à vous-même. Vous pensez que la situation va s'améliorer, que la personne va changer. Si vous êtes en couple avec un pervers narcissique, aussi pour certains d'entre vous, c'est ça. Bon, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés au sein d'une situation. Là, on a quand même beaucoup d'instabilité par rapport à une situation, donc qu'elle soit professionnelle, relationnelle, sentimentale. On voit des disputes, des brouilles, une instabilité. Vous n'êtes pas sur dans la bonne direction. On voit que cette route est sinueuse. On vous demande là de changer de voie, de prendre une nouvelle direction pour certains d'entre vous. Pour la semaine du 14 au 20 mars. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Eh bien oui, on a une instabilité, il y a des hauts et des bas, on voit que vous n'êtes pas très bien là où vous êtes. On vous invite à changer de direction, c'est ce que je vous disais précédemment, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus gai, de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus joyeux. Vous n'êtes pas heureux, heureuse là où vous êtes, on vous me le dit clairement, pour certains d'entre vous. Quel que soit le domaine. Je ne sais pas, vous vous rendez malade peut-être par rapport à une situation. On voit que votre état psychologique, mental, moral n'est pas au beau fixe avec la carte de l'instabilité. Vous êtes peut-être au bord de la dépression pour certains d'entre vous, dans une sorte de déprime morale ou physique. Attention à la santé. Hein. Bon, de toute façon, on me dit, hein, vous allez sortir de ça, vous allez y arriver, mes amis, avec l'amélioration de l'état de santé. Hein. Il vous suffit juste d'avoir un déclic, d'avoir une prise de conscience. Et moi, je pense que c'est ce qui va se passer à un moment donné. Parce que là, votre corps est fatigué, votre mental aussi. Hein. Bon, vous voyez, hein, il est temps de faire un travail sur vous, hein, de travailler sur vous. Peut-être que vous êtes dans une sorte de dépendance affective. Pour certains, vous avez du mal à vous détacher d'une situation. Alors là, ça peut me parler aussi du travail. Hein. Au niveau professionnel, on voit que vous êtes dans une sorte d'instabilité. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de hauts et de bas. Là, on vous invite peut-être à aller vers quelque chose de beaucoup plus enrichissant. Aussi, hein. C'est possible. Hein. D'accord? On a la carte des masques. Alors, il y a peut-être des personnes qui sont fausses autour de vous. Hein. C'est possible aussi. Bon. Donc là, il est temps de... Voilà. Pour moi, il va falloir continuer à fournir certains efforts, à travailler sur vous pour pouvoir vous guérir d'une situation qui est compliquée. Vous n'êtes peut-être pas très loin du but, mes amis. Vous avez tous les outils en main hein, pour arriver à ce rétablissement, cette guérison. D'accord? Il est temps aussi de vous reconstruire, encore une fois, avec la carte des outils. Allez. Eh oui. Moi, ça peut concerner aussi dans le domaine professionnel. Hein, vous êtes entouré de mauvaises personnes. Hein. On a le serpent, on parle de jalousie, d'hypocrisie, des personnes qui crachent leur venin sur votre dos. Donc attention à ce serpent-là. Attention à des personnes autour de vous. On avait la carte de la protection tout à l'heure. Protégez-vous de certaines énergies négatives autour de vous. Ok? Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Eh oui, là on voit qu'au niveau mental, physique, vous n'êtes pas très bien. Vous êtes dans une sorte de déprime. Bon là on vous demande peut-être avec la carte du vieux monsieur hein, de vous introspecter, de réfléchir à une situation, de prendre le temps au temps, de faire peut-être le tri dans votre vie, de remettre dans l'ordre de votre vie, de vous remettre en question par rapport à une situation. C'est ça la carte du vieillard. Introspectez-vous. Peut-être la carte du vieillard, ça me fait penser au passé, de laisser le passé derrière vous aussi. Hein. C'est ouais, tout ce qui est vieux, laissez ça derrière vous. Voyez? Faites place au neuf. Là, on a quelque chose. Donc là, on a cet été. Alors, on a cet été, vous allez sortir là de ces obstacles-là, de ces embûches, pour moi, cet été, on me dit. Vous allez retrouver de l'enrichissement, de l'épanouissement, un mieux-être, un bien-être. C'est ce qu'on me dit, d'accord?
Donc, il y a quelque chose là, cet été qui va se débloquer pour vous. Eh oui. Donc là, il est temps de couper avec le passé, de quitter une situation qui ne vous convient plus. Là, on a quand même la carte de la rupture. Hein. Moi, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas tenir là, au sein d'une relation, au sein d'une situation. Alors peut-être, pour certains, au niveau professionnel, on vous demande de quitter, vous allez peut-être quitter votre job. Parce que la carte de la rupture au niveau professionnel me parle de licenciement, de chômage, de perte d'emploi aussi pour certains d'entre vous. Donc vous allez rebondir par rapport à tout ça. D'accord? Là, on vous demande peut-être, pour certains d'entre vous, si vous êtes, si vous n'êtes pas bien dans le domaine professionnel, s'il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, de quitter cette situation. Oui, aussi. Alors, moi j'ai le printemps là. Vous voyez, j'ai l'été et le printemps. Donc là, il y a encore du travail à faire hein, pour ce printemps. On vous demande là de vous investir, de prendre des choses en main, d'oser mettre des choses en place pour ce printemps. Si vous voulez que la situation se débloque cet été. C'est vraiment ce que je ressens, puisque j'ai la carte du travail juste au-dessus. Ok? Le printemps, c'est pour certains aussi, on voit qu'il y a, bon, il y a peut-être des personnes qui sont encore indécises par rapport à une situation aussi, c'est ça. De toute façon, il y a quelque chose qui va éclore hein, avec la carte du printemps. Il y a quelque chose qui va prendre forme. Et oui, voilà, on voit que pour certains, vous n'êtes pas bien à cause de certaines personnes autour de vous aussi. Hein. C'est possible, hein, peut-être dans le niveau relationnel, professionnel. Sentimental, on voit que vous avez vécu une déception, hein, vous n'êtes pas très bien. Bon, bah, vous êtes dans une sorte de déprime morale ou physique. Bon, bah, va falloir sortir de ça, hein, mes amis. Hein. D'accord? Allez, encore une carte. Et après, j'arrête. Hein. Enfin, et après, on continue avec la médistologue dans le domaine sentimental. Ou alors, je vais prendre les anges de l'amour plutôt, je pense, ouais. Et là, on vous demande de couper. On vous le disait, avec la carte de l'amélioration de santé. Vous défaire de tout ce qui est toxique. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael avec son épée qui puisse couper là ces liens toxiques. Coupez vraiment ces liens. Détachez-vous là. Peut-être de cette personne, de ce pervers narcissique, de cette personne qui vous manipule, qui a une emprise sur vous aussi. C'est possible, mais coupez. C'est ça. Parce que là, on parle encore une fois de trahison, avec la carte du serpent. Hein. Des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont planté un couteau derrière votre dos, qui disent et font des choses derrière votre dos. Bon, bah, voilà, coupez avec ces personnes. Quittez cette situation. Pour retrouver, pour vous faire du bien, pour retrouver de l'amour, pour vous faire du bien, pour être mieux avec la carte de l'amélioration de santé. C'est ça. Allez vers ce qui vous anime, ce qui vous passionne, ce qui vous tient à cœur. Prenez votre envol ailleurs. C'est clairement ça. Voilà mes amis, avec l'oracle G. Et on va terminer, donc, je vous disais, avec quelques petites cartes conseils donc, des anges de l'amour. Hop. Allez, les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec les anges de l'amour? Après, c'est votre libre arbitre. Hein. C'est vous qui prenez cette décision. Allez. Bah oui, bah voilà. Regardez ce que je sors, la carte de la tromperie pour vous, mes amis. Et on vous dit, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, tout à l'heure, on l'a vu, le masque. Donc, c'est peut-être vous qui vous bercez d'illusions, qui vous mentez à vous-même. C'est possible. Vous bercez d'illusions par rapport à une situation, vous vous mentez à vous-même. Ou peut-être que, pour certains, effectivement, on vous a trompé, on vous a dupé, on vous a trahi. Et on vous demande de couper avec ça. Allez. Hop, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous avec les anges de l'amour de Dorine Virtue pour la semaine du 14 au 20 mars. Alors, on a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon, bah là, alors si peut-être que vous êtes avec une personne qui vous trompe, qui vous manipule, n'hésitez pas de vous affirmer. Dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Ayez une conversation cœur à cœur. Crevez l'abcès. D'accord ? Il est temps peut-être de dire ce que vous pensez à cette personne aussi. Pour certains d'entre vous, c'est possible. Peut-être que vous avez envie d'avoir une conversation. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as trahi? Pourquoi tu m'as trompé? Je ne sais pas. Si ça peut vous faire du bien, faites-le. Alors, cela vaut la peine d'attendre. Bon,
On me dit, ne vous inquiétez pas, vous allez sortir là de ces complications. Cela vaut la peine d'attendre. On vous dit, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Soyez patients, mes amis, d'accord? Et attention encore une fois au drapeau rouge. Ne soyez pas dans cette dépendance affective. Ne restez pas dans une relation toxique. Mes amis aussi. Hein. Attention au drapeau rouge, c'est ça. Attention à la dépendance. À tout ce qui est toxique. Allez. Et oui, facteur religieux. De toute façon, on voit que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Vous n'étiez vraiment pas sur la même longueur d'onde. C'est ce que je ressens avec les facteurs religieux. Alors, codépendance, bah oui, c'est ça le drapeau rouge. Attention, drapeau rouge. Attention à ne pas rester dans une certaine dépendance affective, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Attention à ça. Hein. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. On voit que vous avez du mal à avancer. Hein. Vous vous raccrochez encore à une situation ou à quelqu'un là. C'est pour ça, hein, la carte de la tromperie, vous baignez d'illusions pour certains d'entre vous. Vous refusez de voir la réalité en face. C'est vraiment le mot. Donc cela vaut la peine d'attendre. Là, il est temps peut-être pour certains d'entre vous de faire un travail sur vous. De réfléchir, de bien réfléchir à la situation. D'accord ? Est-ce qu'on a un autre message pour vous? Allez. Eh bien oui. Alors, pour certains d'entre vous, on me dit, hein, laissez une chance à votre relation et travaillez sur votre couple. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Alors, soit pour certains, vous vous laissez une seconde chance au sein de cette relation qui est compliquée, ou soit vous passez à autre chose. Encore une fois, on vous le dit, c'est votre libre arbitre. Ok ? Ou soit on vous demande vraiment de travailler sur votre dépendance, là, sur cette dépendance affective. De travailler sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Et libérez-vous. Voyez, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et les rênes en main. Parce que là, il y a quelque chose. On voit que vous avez du mal à vous positionner, à faire un choix, à prendre une décision, à vous détacher de quelque chose de compliqué. Vous êtes entre deux là. Soit vous laissez une seconde chance à cette relation, ou soit vous passez à autre chose. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir faire un choix, prendre une décision pour pouvoir avancer. C'est ça. Et on vous dit, hein, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc là, il y a quelque chose à régler, à traiter là. Concernant la famille, alors peut-être concernant votre couple, votre situation pour ceux et celles qui sont en couple, ou soit c'est en lien avec le passé. Il y a des choses à régler par rapport à ça. Peut-être par rapport, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez une blessure de rejet ou d'abandon à travailler. Vous savez, hein, il y a un dicton qui dit « Vaut mieux être seul que mal accompagné hein, », mes amis. Hein. Ne vous mettez pas avec des personnes toxiques. Voilà le message. Je vous fais des bisous, mes amis, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.